Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, on va parler de la société de Richebourg. Donc on est dans la partie analyse action. On va démarrer par un avertissement. Donc je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez bien sûr responsable de vos investissements. On va démarrer par la fiche signalétique de la société de Richebourg. Voilà, donc de Richebourg, c'est un acteur dans les prestations de services aux entreprises et aux collectivités, comme peuvent l'être Veolia Environnement ou Séché Environnement. Donc 75%, donc les trois quarts de l'activité de Richebourg, c'est les prestations donc liées à l'environnement. 24% sont les prestations de services aux entreprises. Alors quand on parle des prestations liées à l'environnement, c'est principalement tout ce qui est collecte et recyclage de métaux ferreux et non ferreux, la gestion des déchets industriels et ménagers, tout ce qui est dépollution, réemploi et recyclage de biens, d'équipements et de consommation en fin de vie. Donc on est plutôt sur un marché qui est porteur en termes d'activité. Euh, on va le voir un peu plus loin dans l'analyse. Après, est-ce que ce sont des sociétés fortement rentables? C'est un autre point. Donc sur la prestation de services aux entreprises, donc 24%. Donc c'est tout ce qui va être donc service d'accueil, de propreté, d'intérim, de recrutement, de télésurveillance et de services en milieu hostile. La répartition géographique du chiffre d'affaires, c'est 70% en France et donc 25% dans les autres pays européens et 5% en Amérique, notamment plutôt dans le sud des États-Unis et au Mexique. Donc en termes de chiffre d'affaires, si je ne me trompe pas, c'est 3,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2021 avec 41 000 collaborateurs, un peu plus de 400 implantations dans 10 pays différents. Donc, je vous ai mis la carte à peu près de la répartition. Donc, on voit il y a quand même beaucoup de sites en France. On va en retrouver en Espagne, au Portugal. On va en retrouver un petit peu en Italie également, donc dans les pays de l'Est. Alors, les activités du groupe. Donc, on l'a vu, donc principalement l'environnement, 75% du chiffre d'affaires, et également le multiservice. Donc, sur tout ce qui est environnement, multiservice, donc une présence forte au niveau du secteur industriel, avec par exemple des services de type nettoyage et maintenance industrielle, de la manutention logistique, de la télésécurité. Un exemple dans l'aéronautique, c'est tout ce qui est support aux opérations aériennes. Et puis dans le nucléaire et ce qu'on va appeler les milieux sensibles, ce sera tout ce qui est logistique industrielle et services nucléaires, également la gestion des déchets nucléaires. Si on regarde côté environnement, donc présent dans l'industrie, les collectivités, les éco-organismes, pour l'industrie, ça va être tout ce qui est collecte, notamment la filière des métaux ferreux et non ferreux. On aura également tout ce qui est démolition industrielle et déconstruction. Sur la partie collectivité, on va retrouver tout ce qui est collecte des déchets, nettoiement urbain et également gestion des déchetteries. Donc lié à cette activité donc, qui va arriver en aval, ce sera tout ce qui est éco-organisme, donc la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques, le recyclage et puis tout ce qui est déchets d'éléments d'ameublement. Donc en termes de multiservice qui correspond à peu près à 25% de l'activité de Richebourg, on va retrouver des activités assez classiques, donc que ce soit des solutions pour le tertiaire, donc ce qui va permettre le bon fonctionnement du bâtiment, hein, qui va l'entretien, l'installation, bien-être des occupants. Tout ce qui est solution d'espace urbain, donc des prestations d'infrastructures urbaines pour gérer un cadre de vie, donc ça va être l'installation de poubelles par exemple, des choses comme ça. Des solutions donc sur mesure pour l'industrie, également donc des solutions de sourcing RH et d'intérim. Voilà, donc c'est une partie assez méconnue de Richebourg, donc c'est la partie multiservice.
qui quelque part peut être en lien avec la montée au capital, notamment d'Elior, qui est également une société de prestation de services, notamment dans le secteur tertiaire ou industriel. Alors, quel est le poids des activités? Donc de Richebourg, on l'a dit, 41 337 collaborateurs, présence dans 10 pays, 426 sites, un chiffre d'affaires de 3,6 milliards. Donc la partie environnement est contributive, donc de l'ordre de 2,7 milliards et un peu moins d'1 milliard pour la partie multiservice. Si on regarde la répartition des collaborateurs, la partie multiservice est très consommatrice en fait de ressources humaines, hein, puisque 36 570 collaborateurs sur 41 000 sont dans la branche multiservice, alors que uniquement 10% des collaborateurs sont dans la branche qui génère le plus fort chiffre d'affaires. Alors, donc de Richebourg a annoncé donc qu'il allait monter au capital du géant de la restauration collective Elior à hauteur de 20%. Je crois qu'il possédait 5%, 4% et quelques. Donc un complément qui a été pris en compte. Donc le marché a relativement mal réagi, à la fois sur de Richebourg et également sur l'action Elior, puisqu'elle a perdu. Il y a eu, donc on le voit ici sur les volumes, des volumes de vente assez importants autour du 18-20 mai. Donc et depuis, l'action de Richebourg n'a pas cessé de baisser. En ce qui concerne l'action Elior, donc l'action Elior a baissé, puis elle s'est reprise en fait ici sur les 2 derniers mois. Donc j'ai mis le cours respectif au moment où j'ai tourné la vidéo. Donc l'opération, alors le marché critique les montants, hein, puisque l'opération se fait à un prix d'action autour de 5,65 € avec la possibilité de compléter 1,35 €. Donc ça ferait 7 € pour une action au moment de l'opération qui situait plutôt autour des 3 €, 3,50 €. Donc il y a une surprime qui est jugée un peu trop élevée par le marché. Si on regarde côté chiffres clés, donc des prévisions de croissance assez fortes du chiffre d'affaires hein, sur les années à venir. En 2021, donc 3,6 milliards, prévu un peu moins de 5 milliards en 2022 et 5,2 milliards en 2023. Donc une croissance prévue assez forte, avec une hausse du dividende qui va se traduire par un bénéfice net par action qui devrait être en progression au moins sur l'année 2022. On voit également une hausse des capitaux propres. Et en ce qui concerne donc la dette, on voit une dette à peu près constante, donc qui va monter autour des 600 millions, donc à rapporter au chiffre d'affaires de 5 milliards, c'est une dette qui paraît tout à fait soutenable. Voilà, donc on a des ratios au niveau d'entreprise qui paraissent tout à fait corrects. Avec cependant, si on regarde sur les taux de croissance annuels, donc on voit un taux de croissance du revenu de l'ordre de 11% par an, ce qui est plutôt positif. Donc une rentabilité également en croissance, hein, puisque la croissance sur les 5 dernières années est de 56% en ce qui concerne le bénéfice net par action, une croissance de 30% sur les dividendes, et donc globalement également la génération de free cash flow qui est également positif, un impact positif sur la marge, une dette qui croît quand même de manière assez importante, mais qui reste, comme on l'a dit, tout à fait soutenable. Donc on a plutôt une belle entreprise au niveau des différents ratios. Si on regarde l'analyse de long terme, donc elle dit pas tout à fait la même chose. Alors j'ai repris donc les cours mensuels sur les 20 dernières années, sur laquelle j'ai appliqué une droite de régression. Donc on peut voir que la pente est légèrement négative, de très très peu, hein. Donc on peut dire que c'est à peu près flat. Alors si on fait le même calcul sur les 10 dernières années, je pense qu'on aura une pente qui est plutôt positive. Donc ça c'est plutôt un point assez intéressant. On a un prix moyen de l'action de 3,60 €.
Si on suit cette droite de régression, si on regarde le coefficient de corrélation est relativement faible, donc c'est une action à forte volatilité. Donc ça peut être typiquement une action sur laquelle les spéculateurs peuvent, comme son nom l'indique, spéculer, puisque dans l'espace de 2 ou 3 ans, on peut voir une action passer par exemple ici d'un cours de 15 euros vers un cours de 2 euros. Et ensuite repartir assez rapidement vers les 7 euros, redescendre à 2 euros, puis ensuite remonter autour des 10-12 euros, redescendre autour des 3 euros et remonter à nouveau autour des 11 euros. Donc on voit quand même que si on a une approche qui n'est pas d'investissement long terme, mais plutôt moyen terme, on va dire spéculation moyen terme, c'est une entreprise qui peut être assez intéressante dans laquelle investir sur du moyen terme pour faire de fortes plus-values. Maintenant, si on regarde l'analyse moyen terme, donc on voit que depuis le début de l'année 2022, un petit peu comme le marché, donc l'action est en forte baisse. On était de l'ordre de 12 euros au début de l'année 2022. On est aujourd'hui autour des 5,30 €. Donc on peut dessiner un canal descendant. Voilà, donc deux possibilités. Soit l'action continue dans ce canal descendant et là, en fait, on pourrait tout à fait avoir une cible autour des 3 euros, hein, qui est ici à la fois sa moyenne historique et puis sa valeur sur la droite de régression, 3,60 €. Soit éventuellement on a une sortie en fait du canal descendant. Si on a une confirmation, en fait, on pourra avoir un retour de l'action très rapidement autour voilà, des 10-11 euros en fait. Alors j'ai essayé de regarder un petit peu une comparaison entre de Richebourg, Séché Environnement et Veolia. Donc on voit que c'est quand même des actions qui évoluent à peu près dans le même sens. Sur les 10 dernières années. Donc on voit qu'elles sont positives en termes de croissance sur 10 ans, ce qui est, si vous êtes un investisseur relativement récent, c'est-à-dire d'un horizon d'il y a 10 ans, les trois entreprises en fait ont connu une croissance assez importante d'ailleurs, hein, de plus de 10% par an. Donc en tant qu'investisseur, on est plutôt gagnant. Et puis si vous êtes plutôt dans une approche, on va dire, swing trading sur différentes périodes, ça peut être également intéressant de profiter des cours des différentes actions lorsqu'elles rejoignent des niveaux assez bas. On voit ici la ligne autour des 0%, puisque à plusieurs reprises, ces différentes actions sont capables en fait de grimper. Sur les 10 dernières années, alors j'ai fait une analyse sur Veolia Environnement, mais on voit que peut-être celle qui a une croissance la plus régulière, c'est plutôt Veolia Environnement. De Richebourg légèrement à la traîne, mais des fluctuations beaucoup plus fortes que Séché Environnement, qui a, elle, connu une croissance relativement récente depuis les années 2020, on va dire, début des années 2020. Alors, quels seraient les points d'entrée, en fait, si je devais investir dans de Richebourg? Donc là aussi, c'est un avis personnel. Moi, à titre personnel, si l'action devait revenir sur des niveaux historiques très bas, autour des 3 euros, alors 3,60 € c'est la valeur théorique, hein, donc légèrement en dessous, entre 3 euros et 3,60 €, pour moi ce serait un très bon point d'entrée avec un objectif en fait de réaliser une plus-value sur du court moyen terme. Si on est plutôt dans une approche d'investissement plus long terme, donc si l'action sort de son canal descendant, ça peut être un niveau de point d'entrée autour des, on verra bien à quel niveau elle va sortir, pour viser à nouveau en fait un retour vers ses plus hauts historiques récents qui sont autour des 10-11 euros, avec pourquoi pas une continuation vers des niveaux historiques qui étaient un petit peu plus hauts, autour plutôt des 15 euros. Donc c'est une activité porteuse pour les années à venir,
un taux de croissance des KPI positif avec une croissance aussi de la dette qui est relativement élevée. Voilà, peut-être que de Richebourg va connaître dans les années qui vont venir un taux de croissance un peu plus fort avec une nécessité de recyclage un peu plus fort. Donc voilà, ça peut être effectivement une entreprise dans laquelle on peut, en tant qu'investisseur ou en tant que spéculateur, connaître une valorisation un peu plus forte du cours dans le temps. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. Au revoir.